Soyez salués, soyez salués, soyez salués, chers amis. Voilà, Herman le patriote africain est encore devant vous pour notre deuxième vidéo du jour. Voilà, aujourd'hui nous avons été beaucoup occupés, mais n'empêche que nous puissions donc continuer notre travail. Donc connectez-vous comme c'est un direct. Voilà, et il serait un peu plus long parce que nous allons essayer de voir les grandes décisions du Conseil des ministres, les grandes décisions qui ont été prises lors du Conseil des ministres donc au Faso. Voilà, il y a eu de très grandes décisions qui ont été prises, parmi lesquelles une décision est mentionnée en titre. Ok? Alors, donc, le président capitaine camarade Ibrahim Traoré a présidé aujourd'hui lui-même le Conseil des ministres en présence donc du chef du gouvernement, M. Apollinaire, Premier ministre, et de tous les autres ministres burkinabés, dans le but de pouvoir toujours pallier donc aux difficultés de la population burkinabé. Plusieurs personnes, y compris moi-même, nous-mêmes, c'est-à-dire les natifs ivoiriens et des autres pays qui étaient un peu développés que le Faso, nous avons toujours eu une mauvaise image des Burkinabés, comme des personnes qui sont dans un pays sous-développé, et vous voyez qu'il y a des personnes qui continuent de se moquer de ce grand pays. Mais en réalité, lorsque nous regardons les dirigeants de ce pays, comparés aux dirigeants de nos pays, dans les pays qui sont membres de la CEDEAO, nous constatons que il y a des gens au grand cœur, au Faso, qu'en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on n'en trouve presque pas. On n'en trouve presque pas, à part le président ou l'ex-président ivoirien, président du PPACI, le président Laurent Gbagbo. À part lui, on n'en trouve nul, on trouve pas ça ailleurs. Vous ne trouverez pas un homme politique comme le capitaine. Ça n'existe nulle part. Voilà, il y a des gens dont j'ai décidé de ne plus mentionner leur nom, sinon j'allais les citer. Mais prononcer leur nom m'énerve déjà. Ça ne me plaît plus. Vous voyez, je ne prends plus plaisir à les considérer dans la catégorie des hommes politiques qu'on peut critiquer. Je ne suis plus là pour critiquer ceux-là, mais vous les connaissez. Ce sont des personnes, lorsqu'elles sont avec le pouvoir, elles sont fortes. Mais quand il s'agit de mener le combat dans le feu, ces personnes sont en train de dormir dans des balançoires, se promener dans des villages. Et demain, lorsque les Ivoiriens vont se démerder et que ce pouvoir sera tombé, c'est eux qui vont venir, c'est elles qui vont venir pour nous raconter leur vie. Mais c'est là qu'elles vont nous trouver sur le chemin. Vous voyez? Alors pour l'instant, on va revenir toujours au Faso. Dans les grandes décisions, cette fois-ci, j'ai récupéré une vidéo quelque part que nous allons déguster ensemble. Voilà. Une magnifique vidéo. Si vous voyez que je titube, que je suis beaucoup épuisé, je suis beaucoup fatigué, j'ai fait une très longue conduite. Une très longue conduite de 2 heures. C'est pas facile de poser les fesses. Ok? Voilà, dans un tel véhicule où tu es en haut comme ça, on dirait, puisque j'ai pas de personnel. Bon, j'ai personnel, mais bon, c'est gâté, donc c'est couché là-bas. C'est pas trop gâté, mais j'ai pas envie de me démerder, de me fatiguer avec ça. Donc, ça y est là. Voilà, il faut changer quelque chose dedans et j'ai un peu la paresse. Je continue avec ma petite moto. On va bloquer un marabout. Et le blocage du marabout va nous permettre donc d'aller dans le vif du sujet. Alors, on va écouter cette vidéo, chers camarades, frères et amis dans le combat, et puis on va décortiquer ensemble. J'aime trop la musique là. Je ne sais pas s'il y a des droits d'auteur. Je vais constater cela après la vidéo. Si on m'a signalé, je vais couper ou bien je vais peut-être supprimer la vidéo. C'est pas grave. C'est pas grave. Il n'y a pas l'argent sur les réseaux sociaux. Ça, il faut être sûr de cela. Donc, personnellement, moi, l'argent qui est sur les réseaux sociaux là, ça vaut rien. Voilà, ça vaut rien. Donc, même s'ils ont signalé, je vais supprimer ce que sur l'information sera passée. Mais j'ai envie de regarder le capitaine. Je vais recommencer encore. On va regarder le capitaine rentrer dans la salle et s'asseoir. Vraiment, j'aime le capitaine Ibrahim Traoré. Et je l'ai aimé dès le départ. Dès le départ. Je l'ai vu 2 fois et je l'ai aimé la deuxième fois. La première fois, ce n'est pas lui qui parlait. C'était
Il est le ministre de quoi maintenant même? Il est ministre maintenant, il est clair comme ça. C'est lui qui parlait et le capitaine était à côté. C'était la première fois, la première parution publique du capitaine. Et il avait toujours son sourire. Mais on était tous braqués sur lui qui parlait parce qu'on a pensé, comme les Dadis Camara, le long cocotier, voilà. C'est eux qui parlent toujours. Mais le capitaine, pour la première fois, c'est pas lui qui a parlé. Donc la deuxième fois qu'on nous a présenté le capitaine, je l'ai aimé parce que j'ai aimé le discours qu'il a tenu. Vous voyez? Et quand tu ne connais pas un homme, il faut d'abord croire ce dernier sur parole. Si tu me crois dans la rue que tu ne me connais pas, c'est ma manière de parler. Ce que je dis, c'est sur ça que tu vas me juger à l'instant T. Maintenant, l'avenir nous le dira si je suis une bonne personne ou pas. Donc, je l'avais aimé dès le départ, ok, en 2023, lorsqu'il avait, en 2022, pardon, lorsqu'il avait déjà fait son premier discours. Son premier discours m'avait déjà convaincu. Et je n'ai pas fait fausse route. Et c'est pareil avec Diomaye Faye Sédéyao. Lorsque Faye Sédéyao a fait sa apparition, son discours, je ne l'ai pas aimé. Pendant que tout le monde l'aimait, moi je ne l'ai pas aimé. J'ai eu encore raison. Pendant que tout le monde attaquait lui là, au profit de Damiba, moi je l'avais aimé. J'ai eu encore raison. Ça a été pour Clotaire. Quand j'ai vu Clotaire, sa première parution, un homme qu'on balance comme ça, un général, on le balance comme ça, président, vous venez de faire coup d'état, c'est même pas encore consommé, vous êtes là président, j'ai compris que c'était un plaisantin, un francophile, vous comprenez, et j'ai eu raison sur tous les autres cyberactivistes. Donc j'aime le capitaine Ibrahim Traoré, c'est un homme qui est, c'est une bénédiction pour le Faso, et je dis toujours à mes frères du Burkina Faso, ne laissez pas ce monsieur vous échapper, il faut l'attraper, tout ce qu'il fait c'est pour le bien-être des Burkinabés. Chaque fois quand il dort, quand il se réveille, il veut poser une action pour le Burkinabé. Sinon, il peut voler l'argent et puis partir. Vous allez lui faire quoi? Vous allez faire quoi? On a qu'à se dire la vérité. Lui là, il peut empocher. C'est que le cocotier de la Guinée fait là. Le cocotier, vous pensez que la Guinée n'a pas l'argent là-bas? La Guinée, c'est pas un pays. Il n'y a pas un pays pauvre. Un pays est toujours riche. Mais c'est les dirigeants qui le rendent pauvre. C'est ça qui est la triste réalité. Le cocotier, il est venu. Ils ont condamné les Dadis Camara. Il n'a rien fait. Mais actuellement, il est multimilliardaire en dollars. Il est multimilliardaire. Et il ne veut même plus quitter le pouvoir. Attends, normalement, son mandat finit le 31 décembre. Le 31 de ce mois-là. Normalement, 1er janvier, Doumbouya ne doit plus être président. Et c'est pourquoi je vais lancer des appels pour qu'on enlève ce cocotier-là. Parce que moi, je ne l'aime pas. C'est un voleur de la République. Un mougoussa de femme blanche. Un mougoussa de femme blanche. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit, chers parents et amis. Donc moi, j'aime le capitaine. Voilà. Et je veux dire à tous mes collaborateurs, toutes les personnes qui sont des Burkinabés, vous qui vivez ici, en France, partout dans le monde, rentrez en contact avec moi. Rentrez en contact avec moi. Parce que quand je vais partir, c'est avec vous qu'on va ensemble, on ira voir le capitaine. S'il y a un ministre qui me regarde en cachet, regardez, rentrez en contact avec moi. Parce que je veux, tant que si je n'ai pas vu le capitaine, je ne quitte pas le Faso. Hein. Je vais aller dormir. Vous allez faire, on va faire une folie. Ils vont dire, mais il y a un jeune natif ivoirien. C'est comme ça qu'il faut m'appeler. Natif ivoirien. Ne dites pas ivoirien tout court. Parce que je suis ivoirien, parce que je suis né là-bas. Sinon, ce que je vois là-bas, là, ça, c'est pas ce genre d'ivoirien là que moi j'aime. C'est pas ce que je recherche. Les woubis, les ponts, les bêtes, les tokas, les merdiers, les merconniers que je vois là-bas là. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. C'est pourquoi, vous regardez, quand eux, ils se dirigent comme brrr, moi, je me dirige de l'autre côté. Je ne suis pas dans les danses. Ceux-là, je suis trop dessus d'eux, wallahi. Mais comme c'est là-bas que je suis né, ça est sur moi jusqu'à ma mort. Donc, désormais, dites natif ivoirien. Point. Voilà. Pour que ça soit bien précis, je suis né là-bas. Mais les bêtises qu'il faut là, même tous les politiques, c'est bouclé. Il n'y a même pas quelqu'un qui me dit. C'est Gbagbo Laurent que j'aime un peu. Parce que c'est lui qui est mieux que les autres. Sinon, il n'y a rien là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, si moi, je viens au Faso, je dois voir le capitaine. Vous savez, je dois le voir. Ah! Je dois le voir. Voilà. Donc, on ira à la présidence avec notre bandeau. Hein, on va imprimer des choses, quoi. Voilà. NRP. Nouvelle Révolution panafricaine. On va mettre sa photo. Peut-être ma petite photo en bas de lui. Petite comme ça. Et lui balèze. Et puis, on va dire... On va aller voir là-bas. Parce qu'il faut que je le voie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le seul président que j'admire actuellement. Hein. Ça, je vous dis la vérité. Hein. Voilà. Les deux autres, je les admire aussi parce que nous sommes ensemble dans l'AES. Mais si on voulait dire de choisir, là, c'est le seul. Et j'ai mes raisons. Les raisons sont multiples. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le meilleur dirigeant de l'Afrique actuellement. C'est le meilleur dirigeant de l'Afrique.
Qu'au Burkina est poussiéreux. Maintenant, vous n'êtes pas poussiéreux là. Pourquoi vous souffrez? Pourquoi vous ne mangez pas 3 fois par jour? C'est ça la triste réalité. Alors donc, lors du conseil des ministres, pour revenir dans le sujet, le capitaine a décidé que les élèves, at least, au moins, les élèves de Ouagadougou puissent avoir des bus à gogo. Ceux qui ne comprennent pas le langage, ce langage, ça veut dire des bus en abondance. Donc déjà, la première vague, c'est 500 bus à hauteur de 44 milliards. Mais en Côte d'Ivoire, on peut prendre 100 milliards pour mettre dans un pont. Et on ne sait pas ce que ça apporte aux Ivoiriens. Vous avez pris des photos jusqu'à... Pourquoi vous ne prenez plus des photos? Moi, je pensais que chaque matin, vous allez aller prendre des photos. Chaque soir, vous allez aller prendre des photos. Vous avez pris des photos pendant 2 semaines. Vous avez arrêté. Je ne vois aucune photo de ce pont. Est-ce que vous n'avez pas remarqué? Personne ne prend de photos dans le pont. Mais on a vu des gens aller manger là-bas, des gens danser là-bas, comme si c'est votre vie qui change. Mais ici, quand on achète 500 bus avec 44 milliards, mais Ouagadougou n'est pas... C'est une grande ville, c'est une très grande ville, mais elle n'est pas aussi grande comme un pays. Donc 500 bus, déjà, c'est déjà suffisant. Ben, vous dites que ça bug, mais vous ne likez pas. C'est pourquoi ça bug. Ah oui, parce que tout à l'heure, vous étiez 400. Après, vous êtes devenu 300. Après, vous êtes devenu 237. Mais il n'y a même pas 50 likes. YouTube. Et vous me dites que ça bug. Si y a quelqu'un qui dit ça bug encore, il va te bugger pour toujours. Il va te bloquer. Parce que vous êtes là, vous êtes nombreux, mais vous ne likez pas. Vous ne likez pas. Donc si un ennemi, un intrus signale, ça va bugger. C'est ça la triste réalité. Et moi, je ne suis plus là pour suppléer quelqu'un. Vous n'avez pas remarqué? Je ne demande plus liker, partager, tapoter. Je m'en fous, je parle, je m'en vais. Facebook même, c'est pareil. Je finis, je m'en vais. Donc, je ne veux pas avoir de plainte. Si vous ne voulez pas que ça bug, c'est à vous de liker, de tapoter, de protéger, de sécuriser le direct. C'est ça qui est la triste réalité. Vous êtes 300, il n'y a même pas 50. On me dit 30 likes sur YouTube. Mais vous êtes, actuellement, vous êtes 300. C'est ça qui est la triste réalité. Donc, moi, je continue. Si ça bug, c'est votre problème. Donc, je disais que la première décision concernant le conseil des ministres au Faso s'agit de 500 nouveaux bus. 500 bus pour la mobilité des élèves. Ils vont distribuer, ils vont verser ça partout. Et quand ils auront fini avec ça, je suis sûr qu'ils vont attaquer à Bobo Dioulasso. Je crois que c'est la deuxième plus grande ville. Ils vont verser là-bas encore. Un peu. C'est un peu que l'oiseau fait son nid. Quelqu'un dira, mais la Côte d'Ivoire a des bus. Mais le Burkina aussi a des bus, actuellement. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas de bus. Peut-être que c'est, à ma connaissance, je ne sais pas. Tous les pays, il y a des bus. C'est de ça qu'il s'agit. Mais les Dramane Ouattara, là, eux, ils dépensent beaucoup d'argent dans des choses qui n'ajoutent rien aux Ivoiriens. C'est ça qui m'énerve. C'est ça qui ne me plaît pas. Vous comprenez? Et tout ça, c'est crédit. En tant que les capitaines font là, c'est pas crédit. Hein. Le capitaine, ils ont remboursé les 3000 milliards que le pays devait. Ils ont remboursé, c'est bouclé, c'est géré. Donc, toutes les dépenses qui viennent là, c'est sur fonds propres. C'est pas crédit. Voici la différence. Et les crédits de 35 000 milliards, bientôt on va atteindre les 40 000 milliards. Si les Ivoiriens qui ne voient jamais rien ont laissé Alassane Dramane Ouattara devenir candidat et président pour la 4e fois, et que vous êtes là, vous n'avez rien fait, on va arriver à 40 000 milliards. C'est vos arrière-petits-enfants qui vont payer ça. C'est de ça qu'il s'agit. Bien, on y va. Pour le compte du Bureau national des grands projets. Le Conseil a adopté un projet spécifique pour l'acquisition de 500 bus. Il s'agit donc d'une décision très importante qui a pour objectif d'améliorer les capacités de la Sotraco à répondre aux besoins de mobilité des citoyens burkinabés, surtout dans les centres urbains et plus particulièrement la mobilité des élèves et des étudiants. Cette acquisition de 500 bus dans le cadre de ce projet spécifique va se faire en 2 lots de 250 bus chacun. Ce projet spécifique d'acquisition
de 500 bus va coûter au total 44 milliards 865 millions de francs CFA hors taxes, hors donne. L'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que dans ce lot d'acquisition de 500 bus, une bonne partie soit réservée pour la mobilité des élèves et des étudiants, pour permettre donc de résorber les difficultés liées aujourd'hui à la vétusté et surtout à la faiblesse du parc de bus de Sotraco, pour pouvoir répondre donc à ce besoin-là qui est extrêmement important. Donc vous avez écouté. Ok, mais on va poursuivre. On va poursuivre. Le Conseil a adopté 3 rapports. Et le premier rapport est relatif au décret portant statut particulier de la société d'État dénommée Faso Goulgo, qui a été créée au Conseil des ministres du 20 novembre dernier, suite à la nationalisation de la société SOPAM. Et cela vise à doter cette nouvelle société des organes de gouvernance nécessaires à son bon fonctionnement. Le deuxième rapport est bien sûr... Donc vous voyez le premier rapport, une société a été nationalisée. Voilà. Une société a été nationalisée. C'est ça qui est la vérité. On continue. Ça c'est le conseil des ministres d'aujourd'hui, hein, le 5. Aujourd'hui, 5 décembre. On y va. Au décret portant adoption des statuts particuliers de la société Faso Posam, et qui elle aussi a été créée à l'occasion du conseil des ministres du 20 novembre dernier. Et ce décret vise à donner à cette nouvelle société d'État les organes nécessaires à son bon fonctionnement, notamment le conseil d'administration. Le troisième rapport est celui relatif aux résultats prévisionnels de la campagne agricole humide 2024. Et nous avons eu l'occasion de rendre compte, après les efforts qui ont été consentis par le gouvernement, des résultats qui ont été obtenus à la suite de cette campagne agricole humide. Cette campagne s'est déroulée, il faut le rappeler, dans un contexte marqué par une pluviométrie normale. Alors vous voyez, voici un pays sérieux. Tout ce qu'ils ont eu à dire dans le conseil des ministres, là, ce n'est pas pour réprimer un parti politique, ce n'est pas pour voler l'argent, ce n'est pas pour faire rêver les gens. On va donner 1 milliard pour la jeunesse ivoirienne, 1 milliard par mois. Les jeunes sont en train de croupir. Tout ce qu'ils disent là, c'est des choses importantes, pas du rêve. 500 bus. Nationaliser une société. Et puis, agricole humide. Campagne d'agricole humide. Quand ils ont déjà acheté des katakata, beaucoup de katakata. Tout ça, c'est pour le bien du peuple. Quand les gens viennent là, eux, ils sont en train de parler, ils font des réunions. Comment diriger le pays pour que le peuple profite de son pays? C'est ça, je ne sais pas si on se comprend. On va poursuivre un peu. On va poursuivre. Poursuivons. C'est dans certaines parties du territoire. Et nous notons sur l'ensemble de notre territoire une pluviométrie qui varie entre 491 mm d'eau et 1710 mm à certains endroits. Cette pluviométrie a permis, bien sûr, en plus des autres facteurs de production, d'avoir une production assez importante au cours de cette campagne agricole. La campagne s'est également déroulée dans un contexte marqué par un changement de paradigme au niveau de l'ensemble des acteurs, que ce soit les acteurs, les producteurs, qui ont compris la vision de son Excellence le Président du Faso, qui se sont engagés, qui ont emblavé des superficies qui ne l'étaient pas depuis plusieurs années, et qui ont suivi également les conseils des différents acteurs de l'encadrement technique pour permettre d'atteindre les résultats optimaux. Les acteurs également au niveau central, c'est-à-dire au niveau du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, ont également compris et ont changé de paradigme, ont troqué leur tenue de ville contre des tenues de campagne et contre des bottes, et ont pris d'assaut les champs pour permettre en tout cas que cette production puisse être importante au cours de cette campagne. Il faut ajouter à tous ces éléments le contexte marqué également par un appui important de la part de l'État. Vous avez suivi la quantité importante, autour de 62 000 tonnes d'engrais qui ont été mis à la disposition des producteurs, les brigades de mécanisation agricole qui ont été mises en place au niveau de chaque commune pour permettre de faire des labos même le riz, profit des populations. Il y a également des aménagements qui ont été réalisés de manière exceptionnelle, soit en collaboration avec les producteurs, mais également avec l'accompagnement des entreprises. Et cela, l'ensemble de ces facteurs a permis d'avoir, en tout cas pour cette campagne agricole humide, des résultats assez inédits. La campagne présente bien sûr un résultat excédentaire
Et comparativement à la campagne dernière, nous avons un accroissement de près de 900 000 tonnes de céréales en ce qui concerne le bilan céréalier. La campagne 2023 avait un résultat de 5 147 000 tonnes de céréales produites sur notre territoire. Et cette année, au cours de la présente campagne agricole humide, nous avons une production qui est évaluée à environ 6 077 000 tonnes de céréales. Cela est véritablement important et représente un accroissement de... Vous voyez, la campagne porte des fruits de 1 million, qui était 1 million de céréales que le Burkina produisait. Après la campagne agricole, le Burkina produit 6 millions et quelques de céréales, de tonnes de céréales, pardon. 6 millions de tonnes. Oh. Voici des gouvernants. Voici des gens, ils ne sont pas là pour voler l'argent des gens, et puis ce n'est pas crédit. Vous comprenez? Imaginez d'ici à ce que le capitaine finisse son mandat. Le Burkina va faire plus de 20 millions de tonnes de céréales. Les gens vont quitter dans les autres pays pour aller acheter. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Pour la personne qui veut me suivre sur les trucs privés, c'est sur Patreon. Le lien est dans la description. Dans la description de mes vidéos. Voilà. Donc c'est là-bas ça se passe. Voilà. Il y a quelqu'un qui me demande ça sur Facebook. Donc regardez. Bon, actuellement il n'y a pas le lien sur Facebook. Le lien peut-être il est sur YouTube. Mais envoyez-moi un email. Ou bien regardez sous une ancienne quelconque vidéo. Vous verrez le lien. Patreon. Voilà. Donc c'est là-bas que nous parlerons de développerie, de beaucoup d'autres choses que je n'ai pas envie de mentionner ici. Donc, suivez-moi sur Patreon et aussi sur Snapchat. Snapchat, ne m'envoyez pas des invitations. Cliquez simplement sur suivre. Vous pourrez voir tout ce que je poste. Voilà. Donc, sur Snapchat aussi, je parle là-bas de plusieurs choses aussi. On va avancer. 18,07% par rapport à la campagne antérieure et de 21,4% par rapport à la moyenne des campagnes des 5 dernières années. Pour le bilan relatif à des cultures qui sont assez importantes pour notre pays, notamment le riz et le maïs, qui sont des produits de grande consommation, il faut noter que nous avons eu un accroissement substantiel des résultats à ce niveau, comparativement aux années antérieures. Pour exceptionnellement le riz, nous sommes à un taux d'accroissement de près de 33% par rapport à la quantité de riz produite en 2023, qui était d'environ 500 000 tonnes. Et cette année, nous sommes à 675 000 tonnes de riz qui ont été produits sur notre territoire. Cette quantité reste bien sûr insuffisante au regard de la consommation nationale qui tourne autour de 1 million de tonnes et les défis et les enjeux. Alors donc vous voyez, lorsque le capitaine Ibrahim Traoré et son équipe atterrissent à la tête de l'État, le Burkina est presque autonome en riz, en production de riz. Il a été très clair. Avant, c'était 100 et quelques mille tonnes de riz qui étaient cultivés. Ça ne suffisait même pas les Burkinabés. Parce que les Burkinabés, quand eux-mêmes ils doivent manger là, c'est 1 million de tonnes minimum pour que tous les Burkinabés soient couverts en riz. Quand ils sont venus, la première campagne, ils sont montés à 200 000 tonnes. Et aujourd'hui, ils sont à 600 000 tonnes de production de riz. 600 000, ce n'est plus loin de 1 million. D'ici quelques années, le Burkina sera autonome. C'est pourquoi le capitaine a dit, il faut que les Burkinabés se battent pour l'autosuffisance alimentaire. Les Burkinabés n'auront plus besoin d'aller acheter riz thaïlandais. C'est trop foutaise. Nous les Africains, nous qui avons les forêts, nous on va acheter riz chez les Thaïlandais parce qu'eux ils ont des bas-fonds. Il n'y a pas de bas-fonds chez nous. Il n'y a pas de bas-fonds. C'est la honte que l'Afrique exporte du riz parce que nous sommes le berceau de l'humanité. Nous avons les plus grandes forêts. Nous avons les terres non exploitées. Nos terres ne sont pas polluées. On n'a pas la neige. On n'a pas les volcans, les séismes, les trucs bizarres sous nos sols, dans nos sous-sols. Nous sommes bénis par Dieu. Mais nos dirigeants n'encouragent pas la population à aller vers les terres. Nos dirigeants volent l'argent et mettent la population dans la précarité. Et c'est une minorité qui bouffe l'argent du peuple. Le capitaine Ibrahim Traoré et son équipe sont venus, montrer à ces vieillards comment on dirige un pays. Donc de 100 000 tonnes aujourd'hui, après quelques années, le Burkina est à 600 000 tonnes de production de riz local. Ça ne suffit pas encore les Burkinabés parce qu'il faut 1 million et ils vont y arriver. Et c'est pourquoi d'ailleurs, pour ceux qui sont membres de mon groupe,
J'ai balancé les machines qui ont été offertes. C'est les machines concernant le riz. C'est pourquoi je vous dis, adhérez à mon groupe Telegram, vous tapez NRP, Nouvelle Révolution Panafricaine. Vous allez voir la carte d'Afrique jaune, le t-shirt que je portais là. Voilà, voilà. Donc vous allez voir ça comme photo de profil, vous adhérez. Vous allez voir presque 7000 personnes. Nous sommes 6900, et c'est plus. 6800 ou 6900, j'ai un peu oublié. Ok? Alors, je vais vous montrer les machines. Bon, nous sommes 6897. Je vais rentrer là-dedans. Je vous montre les machines. Regardez le capitaine Ibrahim Traoré. Et puis, regardez les machines. Ça, c'est pour le riz. C'est pour le riz. Et c'est pas exactement à quoi ça sert, mais c'est beaucoup de machines. Vous ne voyez pas malheureusement. Ce sont des machines que l'équipe du capitaine, ils ont fait rentrer. Je ne sais pas si vous avez vu les images. Mais ce sont des machines, je ne sais exactement, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Mais on dit que c'est pour améliorer, ok, le truc de riz. Je vais lire un peu le petit test. Production du riz local burkinabé. Des trieuses. Voilà les noms. Le nom. Des trieuses optiques pour améliorer la qualité du riz. Le 2 décembre, à Bobo Dioulasso, le président du Faso, chef de l'État, capitaine Ibrahim Traoré, a remis, ok, a remis 20 trieuses optiques au profit des rizières du Faso. Et ça, c'est sans crédit. Les gens font leurs efforts. Les gens font leurs efforts pour que les Burkinabés se portent bien. Les Burkinabés s'en sortent. Et c'est ce que nous souhaitons pour tous les pays africains. Tous les pays africains. Nous voulons que nos dirigeants pensent au peuple et pensent uniquement au peuple. Parce que l'argent, ce n'est pas pour eux, c'est pour le peuple. Donc, toute action que vous allez mener avec l'argent là, vous pouvez faire gérer, tiens. Ça, c'est normal. L'ouvrier mérite son salaire. Et c'est pourquoi les salaires sont fixés. Il y a des salaires des ministres, des salaires des présidents. Celui qui veut, il prend. Celui qui veut, il donne au peuple. Comme l'a fait le Mali. Le capitaine, pardon, il n'est plus colonel. Le général Assimi, il a donné, on dirait, un tiers de son salaire. Et même son nouveau premier ministre, lui aussi, il a fait pareil. Il a donné une partie de son salaire qu'il ne veut pas prendre. Parce que le Mali traverse un problème énergétique. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. On va poursuivre un peu, même si la vidéo est un peu longue, mais j'ai envie de poursuivre un peu, le conseil, comment on appelle ça? Les décisions du conseil des ministres. Présentes à ce niveau ont été prises en compte par le gouvernement, qui a également donné des instructions. Quant au maïs, nous sommes passés de plus de 1 900 000 tonnes en 2023 à 2 377 000 tonnes. Regardez vous-même. Vous-même regardez. En un an seulement, ils ont doublé la production du maïs. Vous comprenez? Ils ont doublé la production du maïs. De 1 million, ils sont passés à 2 millions de tonnes de production du maïs. Et à 10 ans, en 10 ans, si ceux-là sont au pouvoir, que deviendra le Faso concernant le maïs? On va poursuivre, chers camarades. L'année 2024, ce qui représente un accroissement de plus de 300 000 tonnes, environ 400 000 tonnes en termes de maïs. Et cette production couvre entièrement les besoins du Burkina Faso en termes de consommation, aussi bien pour la consommation humaine que la consommation animale et pour le maïs. Nous attendons donc à ce niveau qu'il y ait une baisse des prix assez substantielle du coût du maïs sur le terrain. Et c'est pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré a envoyé, ok, les trucs de mobile là, j'ai un peu oublié la brigade de mobile, voilà, j'ai fait un petit direct à cet effet. Brigade de mobile pour aller fermer les boutiques qui augmentent le prix. Et le ministre lui-même est en train de dire, les gens souhaitent que les prix baissent. Et c'est pourquoi les Burkinabés mangent à leur faim que les gens font le travail avec l'agriculture. Donc, les denrées alimentaires ne devaient plus coûter cher au Faso. Donc, ils ont commencé à fermer toutes les boutiques qui augmentent les prix. Donc, 2 millions de tonnes de maïs suffisent pour nourrir tout le Burkina en maïs, y compris, comme il a dit ça là, y compris le besoin humain et le besoin animal. Puisque on prend le maïs pour nourrir, c'est pas ce que vous nourrissez, c'est les bœufs ou bien les trucs. On prend le maïs pour nourrir les animaux. Et puis les hommes se nourrissent avec ça, avec le kabato. Kabato c'est maïs, non, je crois bien. Avec le kabato et tout ce qui va avec. Le baka, le coco baka. Vous voyez le baka où il y a tout rond dedans là. Ça fait plus de 10 ans maintenant, ça me manque parce que je ne buvais pas ça. Même quand il était en Côte d'Ivoire, depuis que les gens ont fait la rébellion, on ne fait plus confiance. Donc je ne buvais plus ça.
Si on va au Faso, on va se rattraper. Vous comprenez? Donc, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, chers camarades. En termes du maïs, le Burkina est autonome. C'est de ça qu'il s'agit. En ce qui concerne les autres cultures vivrières, notamment le voinzou, l'igname, la patate douce, nous avons également un accroissement assez substantiel. Oui. Qui va de 16... Et j'ai vu les ignames. Les gens ont pris des photos. Je ne sais pas si vous avez vu les ignames. Le Faso commence à être puissant en production d'ignames dans la sous-région. Oh, les gens sont dans un sérieux. Ils sont dans quelque chose. Oh, vraiment. Les gens sont dans quelque chose. Ils sont en train de détailler chaque... Oh, non. Il a qu'à parler. Comme je l'ai coupé hier, amené un peu son nom. Voilà. Nous attendons donc à ce niveau qu'il y ait une baisse des prix assez substantielle du coût du maïs sur le terrain. Oui. En ce qui concerne les autres cultures vivrières, notamment le voinzou, l'igname, la patate douce, nous avons également un accroissement assez substantiel qui va de 16,46% contre la production de 2023 et de environ 34,49% pour la production de la moyenne des 5 dernières années. Les autres cultures de rente, nous avons une production annuelle cette année qui tourne autour de 1 981 797 tonnes et cela représente une hausse de 11,17% par rapport à la production de 2023 et de 21,14% par rapport à la production de la moyenne des 5 dernières années. Le bilan céréalier global présenté en tout cas est positif pour la plus grande partie de nos régions. Nous avons 4 régions qui sont déficitaires, une région qui est en équilibre et 8 régions qui sont excédentaires. Pour les 4 régions déficitaires, c'est la région du Nord, la région du Sahel, la région du Centre-Nord et la région du Centre. Nous avons 8 régions. Est-ce que vous comprenez même le direct que je suis en train de faire même? Parce qu'Alassane Draman Ouattara ne fait pas ça là. Diomaye Faye ne fait pas ça là. Patrick Issoulié, il ne fait pas ça. Il y a qui encore? Tous les présidents africains ne font pas des choses en détail comme ça. C'est-à-dire ils sont en train de déchirer la carte burkinabé. Les gens déchirent la carte burkinabé pour voir où les gens ont besoin, où les gens n'ont pas besoin, où la... Vous voyez non? Je ne sais pas si vous voyez, où il y a des déficits, excédents, vous l'avez écouté. Donc ils savent qu'au nord, les gens ne mangent pas trop les ignames. Au nord, c'est pas trop ça. Mais au sud, c'est ça. Ici, là, il n'y a pas trop de céréales. L'autre côté, non, mais vraiment, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Herman, c'est un homme de vérité. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là même? Les autres gouverneurs, là, ils s'en foutent. S'il y a maïs ici, s'il y a banane ici, ce n'est pas leur problème, ils s'en foutent. Au contraire, ils augmentent le prix du transport en augmentant le prix de l'essence. On augmente le prix du courant. Et puis toujours, c'est eux qui disent Côte d'Ivoire vend courant au Burkina. Côte d'Ivoire vend pour... Vous vendez courant et puis vous augmentez le courant de votre propre population. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? C'est comme si les États-Unis vendent des armes aux autres pays et les États-Unis, l'armée américaine manque d'armes. C'est quand même de la tautologie quand même. Hein? L'armée américaine vend des armes aux autres pays et puis eux, elle-même, son armée ne vaut rien. Ça n'a pas de sens. Mais c'est ce qu'on voit en Côte d'Ivoire. Un peu seulement, c'est nous on donne courant au Mali. C'est nous on donne courant au Mali. Vous donnez courant et puis vous n'avez pas courant. C'est ça la triste réalité. On appelle ça de la plaisanterie gouvernementale. Voici des vrais gouvernants ici. Quand ça ne va pas, ils n'ont pas honte, ils disent que... Désolé. Mon truc là, ça ne tient plus. Regardez mon téléphone. Adama, le téléphone est fatigué. Facebook, désolé, voilà. Quand ça ne va pas, ils ont le courage de dire que ici là, ça ne va pas, ici là, ça va. Ici là, on va améliorer. Ici là, on va faire tant. Ici là, on va faire tant. C'est ça qu'on appelle des dirigeants. Vous voyez? Donc, ils appellent les préfets ou bien les maires de chaque région pour demander, est-ce que chez vous là-bas, là, la production de l'igname, là, ça donne? Est-ce que les Burkinabés mangent beaucoup d'igname? Bon, l'autre côté, là, la région, le gouvernement connaît la région où il y a... Oh, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire là même. On va écouter encore. Au niveau desquels la production a été assez suffisante. Les forces de défense et de sécurité ont également pris des mesures pour permettre aux populations de récolter. Et je pense que les récoltes faites à ce niveau vont permettre d'équilibrer sur l'ensemble du territoire national. Face à cette production qui est assez importante et pour garantir un niveau de prix qui soit accessible à l'ensemble des consommateurs, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises par le... Attends même, frère, faut te patienter d'abord. À partir d'aujourd'hui, une vidéo long métrage sur le Burkina Faso, toujours
tous les jours. À partir d'aujourd'hui. Voilà. Même si Mouche a lâché, je vais venir faire vidéo là-dessus. Cabri a crié, ben, je vais venir parler de ça. Poulet a fait cocori encore, je viendrai parler de ça. À partir d'aujourd'hui, sur mes plateformes, quelle que soit l'heure, il y aura édition spéciale sur le Burkina, chaque jour que Dieu fait. Je vais d'ailleurs même aller, je me suis déjà abonné sur RTB, mais je pense qu'il y a plusieurs canaux de communication, je vais m'abonner partout, je vais, voilà, et je vais toujours venir parler du Burkina. Parce que voici des pays exemplaires. Si les pays bizarres, là, vous êtes dans les bêtises là, moi je prends mes bagages, je m'en vais au Burkina. Oui, oui, oui. Parce que moi je ne suis pas venu ici pour durer ici. Hein. Non, si il a trop fait, c'est 20 ans. Quand même, je n'ai pas quitté ici quand j'aurai 60 ans. L'espérance de vie qui n'est même pas grande là. On ne va même pas profiter de la vie. Ici, il n'y a pas la vie. Les gens ne savent pas. Même ma propre petite soeur m'a appelé ce matin. J'étais énervé même. Elle a senti ça dans le téléphone. Hé, grand frère, il y a quoi? Il dit non, tu ne m'as rien fait. Elle dit, fait. Il dit non, tu ne m'as rien fait. Elle a commencé à rire. Elle dit, hé, c'est chaud. On a commencé à rire. Elle comprend. Elle sait que c'est pas bon. Il n'y a pas la vie ici. Il n'y a pas la vie. On peut prendre des photos, oui. Je peux aller à New York. Moi, je peux aller à New York tout à l'heure même. Soit je peux conduire, mais comme c'est très loin, je peux prendre ces $200, $150, $300, billets d'avion. Je suis à New York. Je peux aller prendre des jolies photos. Je peux aller à Washington prendre photo devant la Maison Blanche. Mais quand je viens à la maison, là, il n'y a pas la vie. Tu ne peux même pas rire avec ton voisin. Tu ne connais même pas ton voisin. Ma voisine, il y a une voisine à quelque part là-bas. Là. J'ai fait 1 an pour voir son visage. Quand je rentre, c'est là, elle sort. Dans ma caméra, je vois qu'elle démarre, elle s'en va. Quand elle rentre, je suis déjà sorti. Il n'y a pas la vie. Ça vaut rien même. Tu vas même là. Tu vas dehors là, les gens sont tristes. Il faut aller sur les sites de rencontres. C'est là que tu vois que les belles filles que tu vois là, elles n'ont pas de vie, elles souffrent, elles n'ont pas de garçon. Elles sont remplies. Il dit, moi, je suis allé sur Tinder un jour, l'année dernière. Il dit, viens voir là-bas un peu. Là-bas, on paye. J'ai payé, il a fait comme mon frère. On est célibataire. Je suis allé sur Tinder. Elles sont remplies là-bas comme ça. Elles sont remplies là-bas comme ça. Mais les mêmes là, nous on vient, on clique sur les trucs là, et puis ça cause partout là. Tu la croises dehors là. Elle n'a même pas te calculé. Parce que les gens sont pressés. Vous voyez? Donc, moi je dis que d'ici 20 ans, si je vois qu'il y a des petits brin-brin là, je vends tout ce que j'ai. Et puis même m'asseoir au façon. C'est de ça qu'il s'agit. Et même m'asseoir au façon. Si je veux, j'ouvre une entreprise. Comme moi j'aime bien les voitures, je peux ouvrir un grand garage. Voilà. Un coin de réparation de voitures. Balèze garage comme ça. Et puis moi-même, je suis dedans. Et puis ceux qui veulent, j'embauche celui que je veux embaucher. Puis on travaille. Et puis je suis là, je mange les ignames. Je mange le maïs, le riz. Je mange les choses locales. La nourriture locale. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Actuellement, c'est mon pays phare. Et je veux conseiller aux gens, tu veux acheter une maison. Il faut acheter une maison au Faso. Par exemple, le capitaine, là, c'est pas tout ce qui va quitter là. Tant qu'il n'est pas mort, il est président. Les gens, c'est amusement, hein. Oh, vous amusez, quoi. Tant qu'il n'est pas mort, en ce qui me concerne, il est président du Faso. Hey, c'est pas affaire de mandat. Tant qu'il n'est pas mort, là. Celui qui est fâché, il a qu'à enlever Kim d'abord. Si vous dites que, non, c'est une dictature. Kim Jong-un, il est dictateur là-bas, non? Ça fait quoi? Il est là il y a longtemps. C'est la même famille qui dirige. Vous les avez envoyés où? Donc au Faso aussi, c'est la même chose. Le capitaine Ibrahim Traoré est président du Faso jusqu'à sa mort. Voilà. Et puis, on va toujours vous dribbler. Vous avez vu comment les Burkinabés ont dribblé les gens, la communauté dite internationale? Ils ont appelé les forces vives rapidement. Oh. Ils ont enlevé transition sur lui. Même France 24 dit plus président de la transition. C'est fini. On dit président de la République. Président du Faso. C'est bouclé. Abidjan.net. Tous les médias, toutes les chaînes de télé, tout le monde, président du Faso. Il n'y a plus de transition. Donc où il est là? Il est légalement, légitimement ici. C'est-à-dire, selon même le droit international, il est président légitime du Faso. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne sais pas ce qui se passe au Mali et au Niger. Et jusqu'à présent, ils sont dans l'affaire de transition. Et puis, ils se plaisent dedans. C'est de ça qu'il s'agit. On va poursuivre. Gouvernement, notamment pour faciliter les récoltes, il y a eu des appuis en matériaux de récolte. Il y a eu des appuis en infrastructure également de stockage. Il
il y a eu des appuis en unité de transformation. Le plus récent appui a été la remise la semaine dernière de trieuses optiques au profit des transformateurs de riz. C'est pas ce que je vous ai montré là. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui ne savaient même pas ça. Quand il a mis dans le groupe, il y a vu des réactions. Donc les gens ne savaient pas. Donc ils ont donné des trieuses de riz. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Je ne sais même pas ça fait quoi. Ils disent que ça trie riz. Quand les gens pilent le riz là, avec la machine là, ça va trier automatiquement ou bien c'est comment? Parce qu'on appelle ça trieuse de riz. Même moi-même, riz que moi je fais ici là, il y a des riz qui ne sont pas pilés dedans. Hein. Moi-même, je trie avant de préparer. Donc au Burkina, les riz qui seront vendus dans les magasins seront triés par une machine. Bravo! Il y a un machin de riz que là, je peux envoyer trier. Vous allez voir qu'il y a monté des riz qui ne sont pas bien pilés. C'est de ça qu'il s'agit. On continue. On continue. Pour permettre à ce que non seulement la production soit importante, mais qu'elle soit également de qualité au profit de nos consommateurs. Il y a également des mesures conservatoires qui ont été prises pour éviter, bien sûr, la sortie des céréales. J'en veux pour preuve le communiqué interministériel qui a été signé pour interdire purement et simplement la sortie des céréales. Et le gouvernement a instruit que des mesures... Voilà. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Parce que le Burkinabé doit manger d'abord. Donc, même si toi, le cultivateur, les céréales t'appartiennent, tu peux aller vendre où tu veux. Mais au façon, le Burkinabé doit manger d'abord. Tu dois vendre ça où? Si les autres, là, ils ont faim, qu'ils n'ont pas de céréales, ils n'ont qu'à cultiver. Ils n'ont qu'à faire campagne agricole. Mais les Draman Ouattara n'ont jamais fait, Draman n'a jamais fait prison. Il n'a jamais eu faim. Même Kona Bédié, il n'a jamais eu faim de sa vie. C'est pourquoi ils sont allés tuer les Ivoiriens. Ils n'ont pas souffert comme les Babou Laurent. Kona Bédié a fêté ses premiers 1 milliard. Il était petit, comme ça, puis il a fêté 1 milliard. Voilà, nous, on est vieux. On a tous les âges. On est déjà vieux. On n'a même pas encore même fêté même million même. Vous voyez, c'est des gens qui n'ont pas souffert. Alassane Draman Ouattara ne connaît pas matraque. Il ne connaît pas prison. Il ne connaît pas tout cela. C'est un homme qui est dans l'argent depuis longtemps, toute sa vie. Il n'a jamais souffert. Donc quand lui, il est là, c'est les relations bilatérales internationales qui l'intéressent. Lui, il s'en fout des broussards. Donc les gens vendent où ils veulent. Vous voyez? Mais au façon, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est vrai que tu cultives. Mais comme nous, on t'a aidé avec nos katakata, on t'a aidé avec nos trieuses, on t'a aidé. Tant que la production ne surpasse pas la demande nationale, il est interdit de sortir avec la nourriture. C'est ce qu'il est en train de dire. Je ne sais pas si vous comprenez. Oh. Est-ce que vous comprenez même? Est-ce que vous comprenez même? C'est interdit aux façons de vendre le céréal ailleurs. C'est interdit. C'est interdit. Vendez ça aux façons. Point. Ça ne doit pas sortir du faso. Parce que les Burkinabés, eux-mêmes, ils doivent manger d'abord. Parce que si les gens laissent à ce que les gens vendent dehors, ça va devenir cher au faso. Il aura pénurie. C'est ça, non? C'est comme ça on dit, non? Pénurie. Il y a un mot là. Ça dit qu'il y aura manque du céréal. Et quand il y a le manque, ça devient cher. Et donc la famine commence. Parce que tout le monde n'a pas l'argent pour acheter. Donc quand il y a en abondance, les gens vont diminuer le prix. Quelque chose. C'est ça, non? Pénurie. Ok, merci beaucoup pour le mot. Vous comprenez? Voilà. C'est pour éviter la pénurie. C'est pour éviter le manque. Parce que tout ce qui est cher est rare. Tout ce qui est cher parce que c'est rare. Quelque chose qui est en abondance n'est jamais cher. Vous comprenez? Donc tout ça, c'est pour diminuer le coût de la vie. Donc le conseil des ministres du 5 décembre 2024, il est interdit à ce que le céréal sorte du faso. Ouais, je suis fan. Non, moi si j'étais président, il allait copier cela. Copier-coller, mon frère. Copier-coller, puis tu es devant. On écoute encore. Prise en collaboration avec le ministère de la Sécurité pour que les dispositions de ce communiqué puissent être respectées et éviter la spéculation qui s'observe déjà sur le terrain à travers certains acteurs qui constituent des stocks pour le moment venu les faire ressortir et augmenter les prix pour procéder. Ouais, vous voyez? Donc ça veut dire que déjà le gouvernement a eu vent de ce qu'il y a des acteurs, c'est-à-dire des producteurs. Au lieu de mettre à la disposition de la population pour vendre,
Et ils mettent ça chez eux, ils gardent ça. Comme ça, quand ça a manqué maintenant, ils vont augmenter le prix pour vendre, ou même pour faire sortir, pour aller vendre ça ailleurs. Et ils ont déjà le vent. Donc ils ont averti le ministre de la Sécurité. Pour qu'au moment venu, les gens puissent taper ces salopards là. Tu t'amuses, on prend ton champ. Tu t'amuses, on t'enferme. Parce que, de la manière que Trump dit, American First. Désormais, c'est comme ça partout. Le Burkina First. C'est de ça qu'il s'agit. On poursuit. Les perspectives pour 2025, c'est bien sûr déjà au cours de cette année la campagne sèche qui est en cours, avec un accent particulier mis pour la production du blé. Nous sommes aujourd'hui à un niveau de 1022 hectares de blé déjà sémés sur l'ensemble du territoire national et les semis continuent sur certaines parties du territoire. Également, le même accompagnement a été poursuivi au profit des producteurs, notamment en termes de labour gratuit, en termes d'intrants à coût subventionné, pour permettre à ce que la production en campagne sèche vienne encore accroître le niveau de production sur l'ensemble du territoire national. L'ensemble de cette production profite également aux éleveurs parce que les résidus ici... Désolé, je vais remercier la personne qui m'a donné 5 $ sur YouTube. La personne s'appelle Yakuba. Voilà, monsieur Yakuba, merci pour les 5 $ que vous m'avez donné. J'ai vu, mais j'étais trop lancé. Il est important de vous remercier. 5 $, c'est beaucoup. Voilà, ça peut acheter ça là. Voilà, ça peut acheter ça. Donc, c'est déjà quelque chose. Merci pour le pot de vin que tu m'as donné. Que Dieu le rende vous le rende au centuple. On va poursuivre. Production agricole et de la récolte, que ce soit pour le mil, le maïs et toutes les autres spéculations, servent comme fourrage au profit des éleveurs. Donc nous avons à ce niveau également un accroissement de près d'1 million de tonnes, parce qu'en 2023 nous étions à autour de 8 700 000 tonnes de matière sèche pour les éleveurs. Et cette année, nous nous retrouvons à un taux de près de 9 900 000 tonnes au profit de ces mêmes éleveurs. Cela, bien sûr, justifie un accroissement assez substantiel. Et... Alors, quand on parle de tonnes séchées, c'est pas ce qu'on mange, c'est ce qu'on va semer. Gombo, tout ce qui est à base de grains. Voilà. Ils étaient à 8 millions de tonnes séchées. Ils sont maintenant à plus de 9 900 000 tonnes séchées au profit des cultivateurs. Ce qui veut dire d'ici 2025 ou 2026, la production va se multiplier encore. Parce qu'il y a beaucoup de séchées que les gens vont planter. Et tout ça, c'est contrôlé par le gouvernement. Ah, les gars, vous aussi, c'est à féliciter. Ouais. C'est-à-dire les gens même contrôlent même les produits séchés qui doivent être cultivés. Tout ça, c'est contrôlé, c'est documenté, c'est numéroté. Ouais, il suffit. Non, il suffit. On poursuit. Le direct sera long. Tant qu'ils n'ont pas fini, on est dessus. On y va. Pour les périodes alors. difficiles qui vont arriver, notamment la période de février à mars jusqu'en mai, il est prévu que les sous-produits agro-industriels puissent être utilisés pour combler le déficit, bien sûr, qui est observé malgré cette production très élevée. Le Conseil a instruit, bien sûr, de prendre un certain nombre de mesures fortes pour faire en sorte que cette production inédite de cette campagne agricole puisse réellement profiter à notre pays. Il s'agit notamment d'instruire la SONAGES pour que les magasins soient mis en place au niveau de chaque commune en vue d'absorber la production excédentaire qui est faite au niveau de ces différentes communes et garantir une maîtrise des prix et éviter la spéculation afin de faire de la péréquation au moment les plus difficiles. Il a également été instruit de renforcer le contrôle des prix à travers bien sûr le ministère du Commerce et de renforcer la surveillance aux frontières avec la collaboration des forces de défense et de sécurité pour éviter les sorties des céréales. Il a été également instruit qu'une convention puisse être négociée avec nos partenaires, les pays de l'AES, dans le cadre de nos sociétés en charge de gestion des stocks, pour que les échanges et les ventes de stocks puissent se faire d'État à État à travers les institutions qui sont mandatées en la matière et éviter qu'il y ait des sorties abusives de stock en faveur d'un ou de l'autre des pays. Ça, c'est très important. Oh non, vraiment. C'est très important le point qu'il vient de souligner. Lorsque le Burkina sera autonome, et plus qu'autonome, ou dans une culture quelconque, c'est-à-dire prenons le gombo. Le Burkina a tellement de gombo
qu'il faut que le gombo sorte. Mais pour éviter que le gombo sorte de manière anarchique, de manière injuste, de manière abusive, l'État va contrôler les sorties en collaboration avec l'autre État. Donc les ventes de tous les produits alimentaires au Faso, à l'extérieur du Faso, seront faites. Les ventes se dérouleront d'État en État. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il veut dire par là. Pour ne même pas que les Kodjougou puissent puissent prendre les cultures, les conserver chez eux, et quand ça va manquer, ils vont maintenant venir sur le marché et puis fatiguer le peuple burkinabé. Non, 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 non. Vous voyez maintenant, non? Je ne sais pas si vous avez bien compris la partie là, mais on continue la vie. On continue la vidéo. Bien sûr, de la mise à disposition de la SONAGES de moyens nécessaires pour lui permettre de jouer son rôle pleinement et d'assurer une conservation assez importante de ses stocks tout au long de l'année en attendant la campagne humide à venir. Il a également été recommandé la mise en place avec la SONAGES d'un mécanisme qui va permettre pour l'ensemble des cultures de rente de pouvoir faire des acquisitions importantes pour éviter les sorties des produits de cette culture-là et permettre à l'ensemble des industries implantées sur notre territoire de pouvoir en bénéficier et de pouvoir garantir un niveau de prix qui soit rentable au cours de toute l'année en attendant la prochaine campagne. Le compte du ministère de l'énergie, des mines et des carrières. Non, moi j'aime trop ce pays-là, quoi. Wallahi. Oh, j'aime trop ce pays-là. Chaque ministre vient faire son compte rendu au peuple. La Côte d'Ivoire, là, c'est pas le cas. Hein. Il y a un seul gars, on dit porte-parole du gouvernement. C'est lui seul qui vient bavarder jusqu'à... Et puis il rentre chez lui. C'est même pas intéressant. Regardez comment c'est détaillé. Regardez comment c'est détaillé. Oh, regardez comment c'est détaillé. C'est trop chic, quoi. C'est comme si le peuple burkinabé est le patron. Et puis eux, ils viennent faire du compte rendu au peuple. En réalité, quand tu es ministre, quand tu es président, tu travailles pour le peuple. En Côte d'Ivoire, on a comme l'impression que le ministre est Dieu. Le président est Dieu. Non. Le président est riche. Il ne paye pas courant, il ne paye pas l'eau parce que le peuple le nourrit. Ce n'est pas le contraire. Est-ce que c'est le président qui s'en va payer tes factures? Non. Tu travailles toi-même pour aller payer tes factures. Et tu prends dessus pour payer les taxes. Et c'est de les taxes qu'on prend pour payer le président. Donc, qui paye le président? Mais c'est le peuple. Donc, les ministres et les présidents viennent faire des comptes rendus par rapport à l'argent que le peuple leur a confié, qu'on appelle le contribuable. Voici, en réalité, ce qu'on appelle État à peuple et peuple à État. Les relations entre l'État et son peuple. Voilà les vrais comptes rendus. L'autre finit, il s'en va, l'autre vient. L'autre finit, il s'en va, l'autre. Le transport, il est venu, il a parlé pour lui. 500 bus, il est parti. L'agriculture, comme il y a tellement de choses dans l'agriculture, il a pris assez de temps. Il a fini, il est parti. Voici maintenant l'énergie. Le monsieur est venu parler. On va l'écouter, s'il vous plaît. Adopter 3 décrets. Le premier décret porte sur l'agrément, les conditions, modalités d'octroi de l'agrément, les retraits et le renouvellement des agréments dans le secteur des miniers. À travers ce décret, il s'agit essentiellement de réglementer 2 segments de la chaîne de valeur de l'exploitation minière. Il s'agit de la chaîne de transformation ainsi que la chaîne de commercialisation. À travers ce décret également, il s'est agi de prendre en charge certaines activités qui n'avaient pas fait l'objet de réglementations antérieures. Il s'agit du traitement, de l'activité portant sur le traitement des résidus miniers ainsi que de l'activité d'affinage de l'or au Burkina. Le second décret porte... Alors, je ne sais pas si c'est le ministre de l'énergie, mais c'est moi, je me suis trompé, mais il parle des mines, de tout ce qui est mines, l'or, diamants. Vous voyez, non, les sous-sols là, les matières précieuses. C'est de ça qu'ils entendent parler. Voilà. Donc, on continue. Sur la mise en place, la création, l'organisation et le fonctionnement d'une commission technique nationale des mines. À travers également ce deuxième décret, il s'est agi de rendre beaucoup plus opérationnelle la commission nationale des mines qui existait de par le passé. L'accent a été mis sur le côté technique, à travers notamment la création d'un comité ad hoc
qui va s'occuper des analyses préalables afin de fluidifier davantage le traitement des dossiers. Enfin, le troisième dossier porte sur l'organisation, l'encadrement de l'exploitation minière artisanale. À travers ce décret, il s'agit également de mieux formaliser, de mieux encadrer l'artisanat minier, de sorte à ce que nous puissions disposer d'un secteur à même de pouvoir profiter à l'ensemble des acteurs qui y évoluent, mais également de pouvoir mettre en place un dispositif à mieux de pouvoir accompagner non seulement les questions de sécurisation, mais également les questions d'encadrement de façon générale. Il s'agira, à travers ce décret, d'aller vers un regroupement des artisans miniers sous forme de coopérative au niveau de chaque site minier, mais également un regroupement de l'ensemble de ces coopératives au niveau régional, en une unité régionale, et enfin au niveau national, à une union des coopératives, afin de disposer d'une filière unique qui puisse prendre en charge les questions liées aux problématiques de l'exploitation minière. Il s'agirait également, à travers ce décret, de formaliser, d'encadrer, à travers la signature d'un certain nombre de conventions, mais également des cahiers de charges avec l'ensemble des acteurs. Ok, j'ai fait passer un peu le monsieur là. Je ne sais pas s'il y a un autre monsieur encore devant. Ah, il y a un autre qui est venu. Hein. Ok, donc on va écouter le nouveau qui est venu là. Ok, voilà, on va écouter. Ça, c'est au titre du ministre en charge de l'économie. Donc, le ministre de l'économie va parler. Hein. Voilà, on y va. Adopter un rapport portant réglementation de la profession de conseil fiscal. Il s'agit bien d'un avant-projet de loi. Et l'objectif de cet avant-projet de loi, c'est de travailler à faire en sorte que la profession de conseil fiscal soit réglementée. Les conseils fiscaux accompagnent les entreprises dans leurs déclarations fiscales et les assistent également à l'occasion des contrôles fiscaux. Il y a la nécessité pour certaines entreprises de se faire assister par un conseil. Et il est important que, au regard de l'importance de la tâche... Ok, donc je vais m'arrêter là parce que la vidéo, ça fait déjà presque 1 heure et 1 heure c'est trop. Donc, voici un peu, vous voyez, je vais dire de manière un peu détaillée ce qui s'est passé lors du Conseil des ministres, okay, supervisé par le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi. Je pense qu'on peut s'arrêter là. À chaque Conseil de ministres, je ferai l'édition spéciale. Je parlerai de cela. Comme ça, ceux qui n'ont pas regardé pourront regarder, ou ceux qui n'ont pas peut-être compris pourront comprendre. Et c'est une manière d'exhorter les autres pays à faire comme le Faso. Les gens sont en train de travailler. C'est tellement clair, c'est tellement intéressant. Voilà. Donc, merci, en tout cas, merci beaucoup. Merci à tous les Burkinabés et à tous les membres de l'AES qui sont abonnés à mes plateformes. Merci beaucoup à ceux qui mettent les pouces en l'air et ceux qui mettent les commentaires. Alors, donc, je vais vous laisser momentanément et on se reverra dans une autre apparition audiovisuelle. Que Dieu vous bénisse.